C'est-à-dire que c'est le JETRO de Toronto qui m'ont contacté parce qu'ils avaient le programme avec Montréal et Hiroshima. Et ils voulaient que nous participions. Ils nous ont demandé si c'était possible, etc. Et c'est comme ça que moi, je suis assez ouvert à ce genre de truc. Et j'ai accepté d'emblée d'embarquer dans ce genre d'exploration, de mission, etc. Et ça a été très intéressant parce qu'en fait, ils nous ont offert une programmation presque de luxe. Ça fait, je pense, on a fait 3 missions au Japon. Et eux sont venus 3 ou 4 fois ici. Donc on a eu l'occasion de vraiment échanger avec nos partenaires japonais. Pourriez-vous nous décrire un peu ce que c'est le CRIAC? Alors le CRIAC, c'est un consortium de recherche qui, au fond, le CRIAC lui-même, c'est tout petit. C'est vraiment une activité de mariage. Et ce que fait le CRIAC, c'est qu'il met ensemble des partenaires industriels, des partenaires universitaires, des partenaires de centres de recherche pour faire des projets collaboratifs, mais dans le vrai sens du terme. On a développé un tas d'ingrédients très particuliers au CRIAC. Par exemple, on ne lance jamais de concours pour lancer des projets. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un forum tous les 2 ans. Et dans ce forum, les industries présentent leurs besoins. Et on a des ateliers thématiques et les chercheurs discutent en atelier comment ils vont pouvoir répondre à ces besoins-là. Souvent, c'est arrangé un petit peu à l'avance, c'est-à-dire qu'ils se contactent. Et c'est là où on va chercher tous les partenaires qui veulent participer au projet. Et on accepte tous ceux qui veulent participer. Et éventuellement, en cours de discussion, parce qu'il y a des séances de préparation subséquentes, là, il y a une élimination qui se fait, c'est-à-dire que des fois, il y a une duplication de projets. Alors, on élimine ceux qui ne sont pas disponibles, ceux qui sont trop. Deuxièmement, les chercheurs qui ne font pas tout à fait l'affaire d'eux-mêmes se retirent. Et la clé, la principale façon de procéder, c'est que l'industrie doit mettre de l'argent sur la table. Alors, si les ingrédients sont là, c'est-à-dire si l'industrie est prête à mettre de l'argent sur la table, si les chercheurs sont identifiés, sont corrects, s'il y a un bon porteur de dossier, le projet démarre. Et ensuite, on va chercher du financement auprès des organismes subventionnaires. Et c'est eux qui font l'étude de qualité du projet. Alors, on a, si vous voulez, la partie opportunité qui est CRIAC, la partie qualité qui est le CSNG, et le tout amène à des projets. Il y a une centaine de projets actuellement. Le modèle du CRIAC les fascine complètement. Et écoutez, on a eu... j'avais été donner des conférences à Tokyo, j'avais donné une conférence à Hiroshima quand j'avais été. J'ai même redonné une conférence via Skype. Et j'ai eu la visite on a signé une entente avec le JASPA, qui est un regroupement de petites industries dans la région d'Hiroshima. On a JAXA qui sont venus voir, ils veulent copier le modèle. Ils trouvent que c'est un modèle absolument incroyable de collaboration. D'ailleurs, une anecdote, quand les gens de JAXA sont venus, je les ai accompagnés. Et on a visité les gros joueurs, donc l'hélicoptère, Bombardier, Pratt, etc. Et vous savez, dans le trafic, on a eu beaucoup de difficultés à se rendre à temps. Et moi, j'étais tout le temps sur mon cellulaire et j'appelais les vice-présidents à gauche, à droite, et j'arrangeais les choses en partant. Et ils me disaient, « How do you do that? Comment vous faites ça? » Mais c'est incroyable chez nous au Japon, impossible, on n'aurait jamais ce genre de flexibilité-là. Si on dit qu'on arrive à 1 heure et si on manque notre heure, c'est pas aussi facile, etc. Mais ils disent, c'est merveilleux votre CRIAC. Je dis, c'est pas CRIAC, c'est toujours comme ça ici, mais rien. Et ça les a beaucoup impressionnés. Et je dois vous dire que les contacts demeurent. Dans le cas du Japon, ce qu'on a essayé tout le temps de faire, c'est de trouver des industries prêtes à travailler ensemble. Ça a été plutôt difficile parce qu'il n'y avait pas encore de culture comme telle. Alors, ce qu'on va essayer de faire avec Hiroshima en particulier, c'est qu'on va demander aux universités de démarrer le système. C'est-à-dire que là, on a le professeur Baucher de l'ETS qui est en très bon contact avec ses homologues à l'université d'Hiroshima. Et c'est les universités qui vont attirer les industries avec elles. Parce que ce sont quand même des gens qui sont très en contact avec l'industrie. Et nous espérons que d'ici peut-être 1 an, il y a quelque chose qui va démarrer. C'est des projets dans le domaine métallurgique, ce qui est la force. Les gens d'Hiroshima sont extrêmement forts en usinage, en traitement de matériaux, etc. Les Japonais me surprennent toujours. C'est des gens qui sont finalement extrêmement affables. Très difficile de briser la glace au début, mais une fois que vous l'avez brisée, ça devient vraiment des amis. Écoutez, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand il y a eu justement mon successeur
Clément Fortin, qui est allé au Japon, le jour du tremblement de terre, il était là. Mais il m'appelait. Les gens de JAXA m'ont appelé pour me donner des nouvelles sur le champ de ce qui se passait. Ils se sont occupés de lui vraiment là, comme si c'était un homme, quelqu'un de la famille. Et j'ai senti ça de la même façon, c'est-à-dire que c'est des gens qui, au début, une fois que vous avez vraiment, ça ne prend pas de temps à briser la glace, mais quand vous l'avez brisé, quand vous établissez un climat de confiance, ça va très bien. Par contre, le contexte japonais lui-même fait que pour eux, c'est plus difficile de réagir de la même façon que nous. Par exemple, il dit, c'est quoi votre secret pour faire de la coopération internationale? Alors vous lui donnez le truc, il dit, ah non, chez nous, c'est pas possible. Nous, ça doit passer par 14 ministères, puis un tas de trucs. Alors qu'ici, c'est très facile. Et ça, eux l'admirent. Ils n'arrivent pas, ils n'en reviennent pas comment c'est relativement facile de communiquer avec les gens, les ministères, puis d'arriver à des ententes relativement facilement. Pour qu'un partenariat fonctionne, les pays, bon, dans le cas de l'Inde, c'est un pays en développement, malgré tout, le Japon, c'est pas du tout la même situation. Mais vous n'allez pas là pour vendre un produit, il faut là pour collaborer. Il faut que tout le monde soit gagnant dans cette affaire-là. C'est pas un vendeur et un acheteur, là. Alors, les Indiens ont une expression qui est très intéressante, qui disent « You must embed your technology ». Et ça c'est vrai pour tout le monde. Et je pense que les Chinois, ça fait longtemps qu'ils appliquent ça. C'est-à-dire que vous voulez vendre, c'est sûr que vous allez perdre une part du marché. Mais on parle d'une tarte qui est petite, vous la rendez plus grosse, puis vous avez une part de la tarte qui est plus grande, finalement. Et je pense que c'est la seule façon de procéder.